Attends, je sais. Les camionneurs ne sont pas les poètes-poêteurs. Non. Les tendeurs ne sont pas les amuseurs. Non. Les moteurs ne sont pas les raboteurs. Non. C'est quoi alors? J'y comprends rien, ton truc c'est quoi alors? Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Putain, j'y panne rien. Ça veut dire que ceux qui donnent les conseils ne sont pas ceux qui vont en payer les conséquences. Attends, putain, mais du coup on fait quoi? On fait un tuto sur les proverbes ou quoi? Non. Putain, j'y comprends rien! Là, tu vois, t'as la marche, tu tires. Bon, et je l'ai dit en plus à plein de gens, et ce qui est drôle, c'est que entre personnes qui maîtrisent, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Ça a juste un défaut, c'est que tu fais tout sauf tirer. D'abord, tu tires sur quoi? Sur ton mégot, tu tires sur quoi? Je te le fais, hein. Mets-toi sur ton vélo et c'est tirer. Tirer, c'est faire ça. Il se passe rien. Il faut faire un truc avant. Appuyer sur sa pédale, pousser, n'importe quoi, mais tirer tout court. Si tu as un conseil à donner à un débutant ou même à n'importe qui, c'est pousser. Et d'ailleurs, je le vois même souvent dans des vidéos, les mecs qui disent ah, faut quand même tirer un petit peu sur ce truc-là. Et ils font ce geste-là. Ça, c'est pousser. C'est pas tirer. Du coup, je vous le fais en démo. Ici, on a une marche. Ici, on a une marche pas très grande. Elle peut s'enrouler. Mais dans tous les cas, il va falloir pousser vers le bas ou devant soi. Si tu as assez de vitesse, tu pousses devant. Et si c'est vers le bas, tu pousses vers le bas. Tu pousses. Si tu donnes à des débutants le conseil, tu pousses une marche, tu pousses sur tes bras. Tu pousses sur tes bras. Allez, à vous! Parce qu'en fait, dans la conception tirée, l'idée c'est lever cette roue avant. Je suis d'accord. Lève ta roue avant, ça pourrait être valable comme conseil. Sauf que tu sais pas comment faire. Le débutant, il sait pas comment faire. Lever sa roue avant, on se dit tiens, il faut tirer sur les bras. Là, je suis pas sur mon vélo. Si je tire sur les bras, je vais me niquer les... Attends, je vais le faire de ce côté-là, je suis mieux de ce côté-là. D'accord, je peux lever, mais je peux pas lever plus que ça. C'est pas très efficace. J'ai tiré, j'ai levé la roue avant, très peu efficace, et je suis pas sur mon vélo. Si je suis sur mon vélo, il va rien se passer. Lever la roue avant, pousser. Tu dois voir la différence. Bon. Donc ici, je vous le fais sur une marche en montée. J'ai deux moyens de lever cette roue avant. Soit en utilisant un coup de pédale, ça va être le wheeling, soit en utilisant le manual, et je vais lever cette roue avant par déplacement du corps, sans appuyer sur les pédales. Enfin, sans faire tourner les pédales, bien sûr que j'appuie sur les pédales, crétin. Mais, tu vas voir qu'à aucun moment, je fais le geste de tirer. Le geste de tirer, tu ne peux le faire que quand ton vélo, il est déjà à 45. En dessous de 45, enfin, allez, c'est au pif mon degré, hein, mais faut déjà que la roue avant, elle soit vraiment très élevée. Hein. Et c'est bien ça le problème pour le débutant. Réussir à lever cette roue avant. Plier, pousser. Hein, plier. Alors c'est le plier poussé, c'est un déplacement. C'est toi qui te plies sur le cintre. Et ensuite... Oui, je me plie sur le cintre parce que sinon je peux pas pousser non plus. Oui, et après tu peux pousser. Et après je peux pousser. Je déplace mon centre de gravité, ce qui permet, grâce à mes jambes, de faire un effet de levier. D'accord. Voilà. En fait c'est ça. Si tu n'as pas fait un geste avant de tirer, une action avant, il va rien se passer. Et ce qui est important, c'est de définir l'action que tu dois faire avant. C'est ça. Donc tout à l'heure, on l'a fait sur les marches. C'était pour descendre, c'était sur machin. C'est plus facile à comprendre. On est bien placé. On pousse vers le bas, on pousse devant. Là, c'est sur une marche en montant. Il faut quand même lever cette roue avant. Et il y a les deux manières. L'autre, c'est avec le wheel.
j'utilise le coup de pédale pour lever ma roue avant. Ok. Et j'ai toujours pas tiré avec les bras. Il faut pas mettre ce truc dans la tête des débutants. On ne tire pas avec les bras. Ou très très peu, ou à un très haut niveau. Mais globalement, on ne tire pas avec les bras. Et si on veut lever cette roue avant, il faut faire autrement. Il y a un autre conseil que j'entends souvent et que je donne aussi souvent. Freine de l'arrière, utilise pas ton frein avant. Alors, il est con ce conseil, parce que le frein arrière, bah, il freine pas. Le seul truc qui te permet de freiner, c'est ton frein avant. Il a un défaut le frein avant. C'est que si tu bloques, tu passes par-dessus. Du coup, je me suis dit comment je vais pouvoir apprendre aux gens qu'il va faire globalement plus de frein avant que de frein arrière. En moto, ils le disent, hein, le 70-30. C'est probablement vrai, mais t'as un truc pour mesurer le 70 et le 30, t'as rien du tout. Ton frein arrière, il te sert à deux choses, à déraper, volontairement, et à gérer ton équilibre, à gérer ta balance avant-arrière. C'est-à-dire qu'un coup de frein arrière, il t'appuie sur l'arrière, et il te permet de déraper, c'est l'intérêt. Ton frein avant, c'est le seul qui te freine. L'exercice débutant parfait que vous pouvez filer à tous vos copains, pour ne plus lui dire tu freines que du frein arrière, et lui apprendre à gérer son frein avant. Bitume, c'est excellent. Pourquoi le bitume? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'adhérence et ça va... Et ça s'entend vachement bien quand on dérape. Du coup, tu le laisses aller dans une pente à une certaine vitesse, ton pote, et tu lui dis de s'arrêter plus petite distance possible, sans que ça dérape de l'arrière. Et après, il augmente la vitesse pour faire la même chose. Ce qu'on veut pas, c'est ça. Bon, c'est sympa, hein. J'en ai niqué des pneus quand j'étais petit, mais on veut pas ça. Ce qu'on veut pas non plus, c'est le blocage frein avant, évidemment. Hein. Le blocage frein avant, on n'en veut pas. Ça, on veut pas qu'il fasse faim et qu'il se ramasse les dents par terre, quoi. C'est pas l'idée. Hein. L'idée, j'arrive en partant à chaque fois de plus en plus haut et donc avec de plus en plus de vitesse, m'arrêter sans faire déraper. Sans faire déraper mon pneu arrière. Simple. Déraper. Évidé. La même chose sans déraper. Bon, j'ai pris le mètre, hein, j'ai pris le mètre. Facile. Bon, je pédale pas. Hein. Allez, mollo. Ils ont compris l'exercice ou pas? On refait. Il fallait... Ah, on est pas mal là. Du coup, je vais essayer de le démontrer là sur cette pente là. Tu mets, je l'ai pris raide comme ça parce qu'elle est vachement sympa à filmer parce qu'on a l'impression que c'est un peu raide quand même, ça se voit. Mais jamais tu mets un débutant là-dessus. Jamais. D'une part. Et d'autre part, la bonne approche, l'approche intelligente sur ce genre de truc, c'est d'arriver le plus lentement et de laisser glisser avant de reprendre à la fin. Ici, je vais mettre les deux oiseaux là-bas parce qu'ils ont un certain niveau déjà, en leur demandant d'aborder cette pente en restant en contrôle le plus longtemps possible, sans qu'on entende de dérapage arrière, sans déraper. Quand vous le sentez plus, vous lâchez les freins et vous reprenez en bas. Donc c'est pas un truc spécial débutant. Du coup, sur ce genre de pente un peu raide, exprès pour eux, je leur demande de pas déraper juste sur les premiers mètres. Après, dès qu'ils vont sentir qu'ils vont perdre de l'adhérence, relâcher les freins et récupérer ici. Sans trop déraper non plus. C'est ça les deux points de repère. Pas trop de dérapage en haut et pas trop de dérapage à l'arrivée. C'est un exercice déjà pour rider un petit peu avancé quand même. Hein. C'est pas un exercice pour débutants là. Sinon il va se péter les chicots là, il va se péter les chicots là, il va se péter les chicots partout. Plus de chicots. Donc l'idée, pas trop de dérapage. Je laisse glisser et je rattrape. Sans déraper. Il y a eu un mini cric-cric peut-être là-haut, tu vois, j'aurais pu le gérer encore, il n'y en a pas eu ici. C'est ça le but de l'exercice. Bien mon Lolo, allez doucement, 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 laisse glisser. Super, c'est bien,
c'est bien. Laisse glisser. Parfait, laisse glisser, magnifique. Laisse glisser doucement. Et là, tu refais doucement. Eh ben, allons-y. Allez, Ouh là 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 là, j'essaie de pas faire de trop de bruit. Hein. T'as vu? Ouais, nickel. Mais faut se lancer. Non, non, mais très intéressant comme exercice. T'as fait l'approche parfaite, t'as vu? Ouais, Vraiment, au moment où tu peux plus, on lâche. faut laisser. Ouais. Et t'as récupéré bien, là, il n'y a pas eu Ah de ouais. dérapage, Ouais, quasiment ouais. pas. L'autre conseil qui me chipote un petit peu, parce que quand vous le donnez à quelqu'un, c'est sûr qu'il va pas comprendre. Oui, la bête de marche là quand même, il y a moyen de ramasser ses canines dans le coin, quoi, tu vois. C'est mets-toi en arrière. C'est pas totalement faux, mais en fait ça veut rien dire. Combien, quand, comment. Le débutant il l'a pas ça. Le mec qui est un peu doué dans son corps, il va pouvoir réussir à vaguement s'organiser et se dire tiens, je me mets en arrière. Et par rapport à quoi je me mets en arrière? Qu'est-ce que... Alors si on part juste par rapport à la géométrie du vélo, effectivement à un moment on se retrouve derrière sa selle. Est-ce que c'est ça que ça veut dire en arrière? Moi je vais te le montrer autrement. La meilleure position, la position à gérer, c'est d'être équilibré. Équilibré. Pédale à l'horizontale, tu dois charger, tu le fais, tu t'entraînes à l'arrêt, tu t'entraînes sur 1 mètre, 2 mètres, tu dois sentir ton poids qui s'exerce sur tes deux pédales, au milieu des deux pédales. Donc tu n'as pas les pieds, les talons en bas, tu n'as pas les talons vers l'avant, potentiellement tu as un talon comme ça, ou comme ça si tu es l'autre pied avant, d'accord? Tu charges au milieu de ton vélo. Tu restes à la verticale. Ton centre de gravité et le boîtier de pédalier doivent rester à la verticale. C'est ton vélo qui s'articule autour de toi. Tu sers de charnière. Tu sers de point de pivot. Du coup, l'exercice de base à faire travailler avant de dire des trucs, mets-toi en arrière, mets-toi en avant, nanani, nanana, c'est faire sentir aux débutants, et d'ailleurs c'est valable pour même à haut niveau, hein, la position où tu charges tes pédales. Avec position haute, je charge mes pédales. C'est-à-dire que je dois sentir très peu de poids sur la paume de mes mains, ni dans mes doigts. Je dois être en équilibre sur mes jambes. Position haute, et la même en bas. On sort les coudes, on se rapproche le menton au niveau de la potence ou un peu avant. Et c'était 2 positions. Attaque, attente, attaque, centré sur ton vélo. C'est ça qu'il faut apprendre aux débutants. Être centré sur son vélo. Du coup, quand il commence à maîtriser ça, l'idée c'est de lui faire enchaîner une série de bosses comme ça. Un pump track, ce serait idéal, parce que sur sa position centrée, ses jambes vont servir de piston, et ses bras vont servir de piston, et son corps sert de pivot par rapport, de charnière par rapport à son vélo. Une fois qu'il commence à bien piger son équilibre et qu'il sur du plat, il commence à sentir le truc, enchaîner 2-3 bases comme ça. Alors ici c'est peut-être un peu dur, mais c'est le principe, c'est-à-dire que je vais avoir une zone où je vais avoir bras pliés, puis jambes pliées, bras poussés, puis jambes qui vont se déplier, et pareil, ça va faire... T'as pigé? La bande son est bonne, hein. Et j'aimerais, je vais le repasser au ralenti, mais normalement, mon haut du corps et ma tête, elles restent à la même hauteur. C'est ça l'intérêt. Tu sers de point de pivot. Du coup là, il a bien levé la roue avant, mais il s'est retrouvé en arrière et plus de moyen d'action. Oui. Il serait resté bien centré au-dessus de ses pédales. Ça marche. Yes. Ça va? Ouais, à un moment, 2-3 fois, t'as dû partir avant arrière. Oui, oui. Mais t'es pas loin. Tu vois ce que je veux dire? Pas loin, mais je me suis recalé. J'ai eu besoin de me C'est recaler ça. pour récupérer le centre de gravité. Exactement. Et c'est pour ça que on peut pas retenir 50 consignes, comme je te dis. Et tu le sais de toute façon, mais du coup, moi j'aime bien dire aux gens, putain, tu charges sur tes pédales. Et si tu penses qu'à ça, globalement, tout va tourner autour de toi. Alors que si tu penses lever, nanani, nanana, tu vas obliger l'essentiel qui est de... Alors il y a des cas
où on se met en arrière, volontairement, où on sort de ce centrage, pour un manual, pour un bunny, un nose turn. Mais c'est volontaire dans ces cas-là, on désaxe le poids pour faire un truc spécial. Mais globalement, putain, un débutant, s'il peut acquérir le... Là, il a tout gagné, quoi. Voilà, sur ce, j'espère que ce tuto il vous a un peu plu, parce que moi j'ai pris grand plaisir à le faire. C'est vraiment quelque chose qui me traînait dans la tête depuis un moment. Mais d'abord, faut pas culpabiliser si ça vous arrive d'avoir donné ces conseils, c'est forcé, on les a tous donnés, je les ai donnés. Le problème, encore une fois, comme je dis, c'est que le cerveau humain, il est programmé quand tu donnes un conseil à quelqu'un, quand tu donnes... une direction à prendre pour prendre une intention. À la rigueur deux, mais le cerveau il peut pas gérer plus d'intentions. Donc quand, que ce soit votre pote ou un débutant ou un mec du même niveau que vous lui donnez un conseil ou un machin, concernant un passage à passer, une technique à appliquer, il faut être hyper pointu en fait, il faut être hyper précis, tu peux lui donner qu'une intention. Et il faut que l'autre la comprenne. Ouais, parce que ouais, ça fout un peu la grouille si l'autre il panne rien à ce que tu veux dire. Donc, si quand vous dites tirer sur le guidon, l'autre comprend pousser sur le guidon, ça va. Il sait ce qu'il doit faire. Et du coup, tu peux utiliser le mauvais mot. C'est pas le mauvais mot vu que du coup il l'a compris. S'il le comprend, ça passe. C'est juste que globalement, on a un langage qu'on essaye de partager et les mots, ils veulent dire quelque chose. Si vous avez un code interne, ça marche entre vous, ça marchera pas avec les autres. Donc, t'en penses quoi, toi? T'es d'accord? Oui? Ouais, voilà. Voilà. On est d'accord. Même mon chat est d'accord. Bon, sur ce, j'espère que ce tuto vous a plu. Et puis, bah, à la prochaine fois. Hein. Allez, salut les amigos! Namasté!